Oui, shalom, 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 frères et sœurs bien-aimés. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous. Que le Seigneur Yeshua nous bénisse tous. Donc voilà, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Nous sommes aujourd'hui le Shabbat du 28 janvier 2023. Donc bientôt c'est la fin du mois. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous. Donc Shabbat Shalom, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs. Donc non, nous sommes tous, autant que nous sommes dans nos maisons, dans nos occupations, nous sommes là, nous sommes les invités de Dieu. Donc Yeshua nous invite à sa table. Donc on va dire bon appétit, parce que c'est la meilleure Sainte Seine qu'on va faire, le partage de la parole qui est le pain de vie. Donc notre sujet de ce soir, pour la gloire de Yeshua, pour adorer notre Dieu, c'est avant qu'Abraham fût, moi j'y suis. On va faire juste la lecture de Jean 8, 34, 59 et on va commenter. Nous allons juste faire la lecture et au fur et à mesure de la lecture, nous allons commenter et dans nos commentaires, nous aimerions vraiment en fait que Dieu nous parle, puisque c'est là les Écritures que nous allons laisser en fait les Écritures nous parler au nom de Yeshua. Donc merci Adonai Yeshua pour commencer. Que ton nom soit glorifié, béni Papa. C'est le Shabbat. Seigneur, chacun de nous, depuis ce matin, est à ta disposition. Chacun de nous s'est laissé, Père de gloire, emporter par ton esprit, dans ta présence, Seigneur, dans le très haut des cieux, où tu es sur ton trône, en présence de 24 sages, de 4 êtres vivants, de 7 chandeliers, Seigneur, de toutes les myriades en fait, d'anges qui sont là devant toi, qui t'adorent jours et nuits, Seigneur, qui t'adorent. Le Shabbat, nous sommes là tous. Toute l'humanité est conviée, Père de gloire, au Shabbat, à la gloire de Dieu, à la manifestation de Dieu, où tous les adorateurs, tant des anges que des hommes, se réunissent, Père de gloire, devant cette manifestation glorieuse qui se passe tout le Shabbat, tout le 7 jours, Papa, pour t'adorer. Seigneur, nous sommes là ce matin. Depuis ce matin, nous sommes là disposés à toi, disposés, Père de gloire, pour t'adorer, pour te glorifier. Seigneur, toute l'humanité, membre de ton corps, tous ceux, Seigneur de gloire, en ce moment, dans cette génération, qui t'adorent, qui sont nés de toi et qui t'adorent. Seigneur, nous sommes là ce soir pour te dire merci, Papa. Merci pour ton amour. Merci pour nous, de nous avoir gardés, Père de gloire, jusqu'à ce soir, pour que nous puissions t'adorer. Seigneur, mon âme te dit merci. L'âme de mon épouse te dit merci. L'âme de mes enfants, Jérémie, Elisabeth, Alex, Divina, Kisha, Dorcas, Chris Calais, nous te disons, nous tous dans notre famille, Père de gloire, dans notre petite famille, nous te disons gloire et louange à toi, Papa. Et maman Matondo, Papa François, maman Alice, nous te disons, mes mamans, mes parents te disent tous, Père de gloire et louange à toi, merci. Mes frères et sœurs, ma belle famille, mes frères et sœurs, mes beaux-frères, mes belles-sœurs, nous te disons tous dans cette grande famille réunie, gloire et louange à toi. Merci Seigneur. Et éternel de gloire dans le corps de Christ, tes bien-aimés, mes bien-aimés, tes enfants. Nous te disons encore, ceux qui se retrouvent encore en vie aujourd'hui, ce soir, en ce moment-là, Père de gloire, nous nous réunissons tous partout où ton nom est invoqué, Seigneur de gloire, c'est Shabbat. Nous nous réunissons encore pour te dire, merci Adonai Yeshua. C'est une grâce, puisque nous ne le méritions pas. Que ton nom soit encore glorifié dans nos vies. Que tu puisses encore te glorifier dans nos vies. Que tu puisses encore montrer en fait ta présence, révéler ta présence dans nos vies, dans nos actions, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, révèle ta présence. Afin, Père de gloire, s'il est possible, si tu avais prévu qu'il puisse te connaître par nous, manifeste ta gloire, Yeshua. Et nous pourrons te dire que merci. Seigneur, les temps sont mauvais, nous sommes là et nous te demandons, Père de gloire, de nous nourrir. Tu avais dit, paix mes brebis, mais c'est toi qui nous conduis, Yeshua, vers le bon pâturage. Ce soir, nous sommes là dans tes pâturages pour te dire, Papa, nourris-nous. Mon âme a soif de toi. Mon âme a faim de toi. Nourris-nous, Papa. Révèle-nous ta parole. Nous voulons te connaître pour mieux te servir. Tu es notre époux, Papa. Nous voulons te connaître. Nous voulons vraiment te connaître pour mieux te servir parce que nous ne savons pas, Yeshua. Nous ne connaissons qu'en partie, tu le dis.
et nous ne prophétisons qu'en partie. Mais nous voulons te connaître parfaitement comme tu nous as connus. Et pour cela, nous méditons ta parole. Nous méditons ta parole, papa. Et c'est là, Père de gloire, dans ta parole, au travers de ta parole que tu te révèles. Ce soir, nous sommes là, papa. Révèle-toi. Révèle-toi, nous voulons te connaître. Révèle-toi. Nous voulons connaître, rentrer dans ton intimité, papa. Au nom de Yeshua, en vertu du sang que tu as versé sur la croix à Golgotha. Seigneur, tu as vu comment nous avions marché depuis le Shabbat dernier jusqu'à ce soir. Pardonnez-nous. Ceux qui font le Shabbat, Seigneur, depuis hier soir, ils se sont préparés. Tu as entendu leurs prières et tu les as exaucés, tu les as pardonnés, Père. Tu as effacé, Père de gloire, leurs péchés afin que le malin ne trouve pas accès. Et ceux qui ne l'ont pas fait, ce soir, nous sommes là encore pour te dire, papa, pardonnez-nous. Tout ce que nous avons fait, conscient ou inconscient, Seigneur, que ton sang passe et le purifie, papa. Parce que nous ne voulons pas laisser un accès, Père de gloire, au diable. Au nom de Yeshua. Amen. Amen. Donc pendant que nous invitons nos bien-aimés, nous allons écouter Yawili Maloulou dans la chanson Les élus du redoutable, parce que nous sommes les élus d'un Dieu tout-puissant. C'est comme un homme a élu une femme, ils ont fait alliance et c'est son élu, et il protège son élu, il défend son élu, alléluia, il défend son élu et il défend avec l'arme la plus puissante qui existe, la parole de Dieu, alléluia, Yeshua. Donc Yahwili, les élus du redoutable. Alléluia. Merci Yahwili pour cette chanson. Et là où tu es, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant te bénisse. Alléluia. Alléluia. Formé à l'image de Jésus-Christ. Formé à l'image de Le Jésus. prévenu des hommes. Alléluia. Il nous a connus d'avance. Alléluia. Nous sommes prédestinés. Nous sommes justifiés. Alléluia. Et enfin glorifiés. Glorifié. Glorifiés. Glorifié. Comme élus du rêve. Et les dieux. Formé à l'image de Jésus-Christ. Nous avons été formés à l'image de Yeshua. Nous avons été Il créés nous à a l'image de connus Yeshua. d'avance. Nous sommes Nous prédestinés. sommes Nous prédestinés. sommes Nous justifiés. sommes justifiés Et par son enfin sang. glorifiés. Enfin glorifiés en lui. Glorifiés. Alléluia. Comme élus du redoutable. Chacun. Yes. L'amour Les de Christ élus du redoutable, et sa un Dieu paix tout-puissant. dans mon cœur. Alléluia. Pourquoi moi j'en suis, Au point où rien j'en ne suis, peut me secouer. rien ne peut me secouer. Ferme dans ma Je foi, suis ferme dans et la sa foi. joie est toute Et sa ma joie est force. toute ma Son force. esprit en moi s'engage. Alléluia. À la croix il prit ma place. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Relève ta tête, un cœur oui, fais face à l'ennemi. Champion oui, j'ai jusqu'à ton cœur. Alléluia. Résiste, lui L'amour du Christ demeure en moi, et Alléluia. sa paix est dans mon cœur. Pour moi j'en suis, Alléluia. rien ne peut me Rien ne peut me secouer. secouer. Je suis ferme dans Je ma suis foi. fermé dans ma Et foi. sa joie est toute ma force. Alléluia. Son esprit en moi s'engage. À la croix, il prit ma place. Nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes plus cohérents, nous sommes les champions, nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes victorieux, nous sommes les conquérants, nous sommes les champions. Champions, oui, relève ta tête, vainqueur, oui, Merci Seigneur. face à l'ennemi. Champion, oui, tu es plus que vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs à cause de Yeshua, notre maître. Merci. La percée des champions, la percée. La percée des champions, la percée, oh mon Dieu,
Yeshua. Tout ce que tu as fait pour nous, tu es merveilleux. Alléluia, tu es merveilleux et nous sommes dans ces dieux-là qui est merveilleux. Donc ce soir, vraiment, nous sommes dans ces partages. Ce soir, nous avons un thème assez particulier. Comme nous avons dit, dans le messager évangélique, nous n'avons qu'un nom dans la bouche, Yeshua. Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua, Ameshia, Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'avons qu'un nom, Yeshua. Nous n'avons qu'un Dieu, Yeshua. Nous n'avons qu'une force, Yeshua. Alléluia. Nous n'avons personne d'autre que lui. Parce que nous estimons dans le messager évangélique, Shalom, ma bien-aimée, maman Christine, dans le messager évangélique, nous n'avons qu'un nom sur la tête, c'est Yeshua. Nous n'avons qu'un nom dans notre bouche, dans notre cœur, c'est Yeshua. Parce que nous estimons que Yeshua, c'est tout. Parce que la Bible nous dit que nous avons tout pleinement en lui. Alléluia. Nous avons tout pleinement en Yeshua, notre maître. C'est lui qui nous a créés à son image, comme vient et est en train de le chanter notre bien-aimé Willy Maloulou. Il nous a créés à son image, nous lui appartenons. Sans lui, nous sommes rien. Amen. Sans lui, notre divin époux, nous sommes rien. Alléluia. C'est pourquoi, en fait, quoi que nous fassions, c'est lui. C'est pourquoi, dans le message évangélique, nous n'avons qu'un nom. Nous sommes là vraiment pour glorifier le nom de Yeshua. Nous ne disons pas Dieu, 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 Dieu. Et puis, c'est quel Dieu? On ne sait pas. Non. Nous, notre Dieu, c'est Yeshua, Ameshia, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu créateur de toutes choses. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Israël. C'est ces dieux-là que nous adorons. Et c'est lui le créateur de toutes choses. Alléluia. Donc, ce soir, en tout cas, avant qu'Abraham fût, moi, j'y suis. C'est Dieu Yeshua, notre Dieu, qui le dit. Amen. Il nous révèle, puisque Yeshua se révèle. Il y a beaucoup de gens qui disent que, oui, Jésus n'avait pas dit que voilà, je suis Dieu. Si, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Ça veut dire déjà que moi, je suis celui qui suis, comme il s'était présenté à Abraham. Le Dieu qui suit, le Dieu qui est, et qui se révèle être, c'est lui qui veut être. Comme disent en fait nos bien-aimés les témoins de Jéhovah. Amen. C'est lui qui se révèle être ce qu'il veut être. S'il veut être fils, selon son plan, il se révèle comme fils. S'il veut être le buisson ardent, il se révèle comme le buisson ardent à Moïse. Amen. S'il veut être comme Melchizedek, l'apôtre Paul nous dit que c'est Melchizedek, c'est Yeshua, c'est Christ. Amen. S'il veut être comme un homme, comme un fils d'homme, comme il avait promis, Dieu se trouvera lui-même à la place de l'agneau, comme un agneau, il vient comme un agneau. Mais un homme, on présente comme l'agneau de Dieu. Alléluia. Donc avant qu'Abraham fût, moi, je suis. C'est ce que Yeshua, notre Seigneur, nous dit. Et c'est ce que nous allons voir. Et comme nous avons dit au début, nous allons juste lire en fait le texte. Donc Jean 8, 34 à 59. Nous allons lire doucement. Et puis après, nous allons commenter, juste commenter, c'est-à-dire expliquer, c'est après ce que le Seigneur nous met dans le cœur, et c'est ce que nous allons dire en peu de mots. Donc Jean 8, à partir du verset 34 à 59. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous donnes, Papa, de partager ta parole. Seigneur, c'est la véritable Sainte Seine. Seigneur, tu dis dans ta parole, Psaume 107, 20, tu dis, Papa, que dans leur détresse, les hommes ont pleuré, ils étaient en train de souffrir, ils souffraient sous l'esclavagisme, Père de gloire, diabolique, satanique. Ils ont crié vers toi. Ils mouraient, Père de gloire, alors qu'ils avaient été prédestinés, Père, à la vie éternelle. Ils mouraient comme des hommes quelconques. Ils ont élevé leur voix vers toi. Seigneur, ils ont crié dans leur détresse. Tu as entendu, tu exaucas, Papa. Et tu leur envoyas ta parole. Et ta parole le guérit. Et ta parole les fit échapper de la fosse, de la mort. Tu dis dans ta parole, vous connaîtrez la vérité.
et la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Nous étions prisonniers, papa. Tu nous as libérés. Avec ta parole. Merci, papa. Merci pour cette grâce. Et sois dans ta parole ce soir pour accomplir ta parole. Merci. Alléluia. Donc voilà, bien-aimés, vous qui nous suivez sur écran interposé, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse aussi là où vous êtes. Donc au nom de Yeshua, le Seigneur nous dit, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Donc nous allons lire Jean 8, 34 à 59. Je lis pour la gloire de Yeshua. Hein, donc pour essayer de expliquer un peu en fait le prologue de l'histoire. En fait, c'est la femme. Le Seigneur vient. On vient de lui présenter la femme qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère. Et il libère cette femme-là est partie. Et maintenant, il reste avec. Il part en fait à la synagogue avec le pharisien qui vient le voir et qui commence à parler avec lui, il commence à discuter avec lui. Et la discussion arrive, donc 34, ils arrivent au point où le Seigneur leur dit, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Yeshua, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc vous serez vraiment libre. Alléluia. Mais je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous, ma parole ne rentre pas en vous, ma parole n'adhère pas, ma parole ne trouve pas place en vous. Amen. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Et ils lui dirent en ce moment-là, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Si vous étiez fils, descendant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Et nous savons que l'apôtre Paul nous a dit quelque part, le juif, descendant d'Abraham, le juif ou Israël, c'est celui qui n'en a pas les dehors, qui en a plutôt le dehors. Ce n'est pas par l'apparence. C'est pourquoi nous disons à nos frères et sœurs, vous comprenez? Nous disons à nos frères et sœurs qui se mettent le kippa, la kippa, je sais pas, on dit la kippa, les kippa, qui se mettent la kippa sur la tête, qui se mettent en fait des tissus, des rabbins, le truc. C'est triste. Être juif, être Israël, l'homme qui combat, qui travaille avec le Seigneur, ce n'est pas par l'apparence. Ce n'est pas par l'apparence, c'est dans le cœur. Yeshua dit de David, l'homme selon mon cœur. Alléluia. Donc il trouve dans le cœur de cet homme quelque chose, la foi en lui. La foi qui appelle Dieu, la foi qui reconnaît Dieu. Amen. Avec quel nom David avait combattu Goliath? Au nom du Dieu d'Abraham, du Dieu de ses pères, Yahweh El Shaddai. Alléluia. Avec quel nom les apôtres ont travaillé? Au nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Yeshua Hameshi. Alléluia. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Yeshua, lève-toi et marche. Et la personne qui était éclopée, qui demandait de l'argent, avait reçu de toute sa vie ce qu'il y avait de meilleur. Yeshua. Amen. L'homme a besoin de sa vie. Amen. Or, notre vie, créée à l'image de Dieu, notre vie est dans Yeshua. Alléluia. Notre vie est dans Yeshua. Shalom, maman Régine, que le Seigneur te bénisse, servante de Yahweh. Que le Seigneur te bénisse, maman. Que le Seigneur te bénisse. C'est la maman de la servante de Yeshua. Que le Seigneur te bénisse, maman. Voilà. Donc, le Seigneur dit, il leur dit que voilà, vous faites ce que vous avez, moi je fais ce que j'ai entendu de la part de mon Père, mais vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père aussi.
Moi, je fais ce que j'ai vu chez mon père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ils lui répondirent, notre père, c'est Abraham. Yeshua leur dit, si vous aviez pour père Abraham, alors vous feriez les œuvres d'Abraham. Alléluia. Qu'est-ce qu'Abraham avait fait? Abraham avait obéi. Abraham avait marché intègrement devant Dieu. Marche devant ma face et sois intègre, avait dit Dieu à Abraham. Genèse 8, 1, je crois. Alléluia. Et la Bible nous dit que Abraham avait cru Dieu. Nous nous rappelons de la scène où il lui avait demandé d'aller lui sacrifier en fait son fils. C'était le signe en fait de la justice que Dieu allait accomplir sur la croix Golgotha. Alléluia. Abraham n'a pas refusé. Dieu se pourvoira lui-même à la place de l'agneau pour le sacrifice. Alléluia. Et Dieu s'est pourvu, nous l'avons vu, sur la montagne, disaient les Juifs. Et ils le disent jusqu'aujourd'hui. Selon cette parole, les Juifs, jusqu'aujourd'hui, ils disent, sur la montagne, il se pourvoira. Il sera pourvu. Sur la montagne, il sera pourvu. Donc, sur la montagne, selon la parole que Dieu avait mise dans la bouche d'Abraham, sur la montagne, donc montagne, c'est Golgotha, c'est la Képha, Yeshua, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, allait se pourvoir selon la parole qu'il avait mise dans la bouche d'Abraham. Alléluia. Donc, Abraham crut Dieu. Et cette foi lui avait été comptée pour justice. Donc, Abraham avait été déclaré juste parce qu'il avait cru que Yeshua allait se pourvoir. Et justement, en acte, réellement, ces jours-là, Yeshua avait épargné Isaac, qui était déjà mort. Isaac était déjà mort dans le cœur d'Abraham. Donc Abraham avait effectivement sacrifié son fils à Dieu. Il a amené le fils jusqu'au lieu du sacrifice et il a élevé sa main avec un couteau pour eux. Et Dieu a retenu sa main. Le roi éternel. Ils traduisent l'ange de l'éternel, mais c'est le roi éternel. Melech Yehoua. Le roi éternel lui-même. Lorsqu'on nous dit le prince de la paix, dans Ésaïe 9.5, c'est roi éternel, on l'a expliqué, c'est Melech Yehoua. Alléluia. Lui-même, il a retenu sa main. Il dit, je sais aujourd'hui que tu m'aimes, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils. C'est Dieu qui parlait à Abraham. Amen. Donc si vous étiez le fils d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham, parce que Abraham avait cru Dieu. Abraham marchait avec Dieu. Abraham avait été appelé ami de Dieu parce qu'il ne faisait que ce que Dieu lui disait. Alléluia. Et justement, eux, ils étaient devenus Israël à cause d'Abraham. C'est la foi d'Abraham. Ils sont descendants en fait d'Isaac, fils d'Abraham, fils de la promesse. Et après, fils de Jacob. Et après, voilà, les 12 tribus. Amen. Donc, s'ils sont là, en train de parler avec Yeshua, s'ils ont fait ce travail avec la Vierge pour que Yeshua rentre dans l'univers, c'est qu'ils étaient descendants d'Abraham. Mais ils n'ont pas fait les œuvres d'Abraham, puisque Abraham avait parlé de Yeshua. C'est ça, justement, qu'on va voir à la fin de la parole de notre partage. Amen. Le titre de notre partage. Abraham avait parlé de Yeshua. Abraham avait vu Yeshua. Alléluia. Abraham, il dit quelque part, Abraham avait vu mon jour. Il était dans la joie. Abraham avait rencontré Melech Kitchedek. Abraham avait vu le jour de Yeshua. C'est ce jour-là, justement, Dieu se pourvoira. Donc, est-ce que nous comprenons, en fait, le langage de Dieu? Abraham dit que Dieu va se pourvoir. Et les enfants d'Israël ont gardé cette parole. Sur la montagne, il sera pourvu. Donc, selon cette parole que Dieu avait mise dans la bouche d'Abraham, donc Dieu, sur la montagne, il va se pourvoir lui-même à la place de l'agneau pour l'Holocauste. Nous avons vu, Yeshua s'est pourvu. Donc, Abraham avait vu ces jours de la justice de Dieu. Et Yeshua ne ment pas. Il dit bien, Abraham avait vu mon jour. Il était dans la joie. Alléluia. Donc, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir parce qu'ils étaient en train de l'attaquer pour le faire mourir. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir
moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu, Abraham ne l'a point fait. Alléluia. Abraham, c'est lui que vous dites être votre père, n'avait pas fait, n'avait pas cherché à me tuer. Au contraire, Abraham avait parlé de mon avènement, de mon jour. C'est pourquoi les syndics Abraham avait vu mon jour. Lorsque Abraham dit que voilà, Dieu se pourvoira. Donc c'est le jour, il va se pourvoir quand? Ces jours-là, à Golgotha sur la montagne, Gilgal, ces jours-là, il s'est pourvu. Amen. Cela, Abraham ne l'avait pas fait. Donc c'était verset 40 et 41. Vous faites les œuvres de votre père. Il veut dire, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Et Yeshua leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Alléluia. Nous avons dit que le Seigneur nous demande en premier de l'aimer. Amen. Le Seigneur nous demande en premier de l'aimer. Si nous ne l'aimons pas le Seigneur, nous ne pouvons pas faire en fait l'œuvre. Je disais, à un certain moment, dans un certain moment de notre marche, il faut que chacun de nous puisse, en fait, se poser la question de savoir, non plus de savoir en fait s'il a péché ou il n'a pas péché. Parce que la question, ce n'est pas de pécher ou de ne pas pécher. La question, c'est de savoir si j'obéis à Dieu. Est-ce que j'ai entendu la parole de Dieu pour faire ce que je fais? Voilà. La question aujourd'hui, c'est de savoir donc, si j'aime Dieu, je vais faire ce que Dieu me demande à faire. Allez. Même si deux fois cela va à contresens de ce que beaucoup de gens vont penser. Mais est-ce que j'obéis à Dieu? Alléluia. Est-ce que je suis en train d'obéir à Dieu dans cette démarche que je suis en train de faire, dans la position où je suis? Est-ce que je suis en train d'obéir à Dieu? C'est la question aujourd'hui que chaque homme de Dieu, chaque femme de Dieu doit se poser. Amen. Est-ce que je pêche? Mais oui, les Seigneur dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc en tant que pécheur, tu vas être pardonné. Mais est-ce que j'obéis à Dieu? Amen. C'est la question que nous devons vraiment nous poser aujourd'hui. Donc il dit, le Seigneur dit que maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu, cela Abraham ne l'avait pas fait. Donc vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas les enfants illégitimes. Nous avons un seul Dieu, un seul Père plutôt, Dieu. Et Yeshua leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Nous avons essayé de rappeler Psaume 107, 20. Dans leur détresse, Dieu leur a envoyé sa parole. Et au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole est Dieu lui-même. Alléluia. Et nous avons contemplé cette parole, révélée dans le monde, la parole qui était au commencement, avec laquelle Dieu avait créé toutes choses. Cette parole, elle est Dieu lui-même. Parce que Dieu est esprit. Lorsque l'esprit disait que la lumière soit, on ne voyait pas l'esprit, mais on entendait la parole. Donc cette parole était Dieu. Alléluia, était Dieu lui-même qui parlait. Donc Dieu est la parole qui disait que la lumière soit. Et la lumière fut. Alléluia. Donc cette parole maintenant, en s'incarnant, en se matérialisant, il a pris une forme. Et nous le lisons dans Jean 1, 12, 14, qu'on l'a contemplé. On l'a contemplé comme un fils unique venu du Très-Haut, du Père. Amen. Donc si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi ne comprenons-nous pas le langage de Dieu? Dieu se révèle. Dieu n'a pas dit, je n'ai pas parlé dans le lieu secret, dans le ténèbre. Mais depuis le commencement, on lui a posé la question, il dit, mais que dis-tu d'Éternel? Ce que je vous dis depuis le commencement, c'est écrit dans la Bible. Qu'est-ce qu'il nous dit depuis le commencement? Je suis Dieu et en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Je suis le seul Dieu qui sauve. On va lire ça dans Isaïe. Amen. En dehors de moi, il n'y a point d'autre sauveur. Et on nous dit, on l'appellera Yeshua, parce que c'est lui, Yeshua, qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia.
Yeshua, notre roi. Yeshua, notre Seigneur. Amen. Pourquoi ne comprenons-nous pas le langage de Dieu? Dieu parle clairement et simplement. Il est notre Créateur. Nous avons été créés à son image. Il nous appelle, non, c'est ses fils, ses bien-aimés. Il a tant aimé l'homme créé à son image, prédestiné à l'éternité, à la gloire éternelle. Et nous mourrons comme des hommes quelconques, comme des êtres quelconques. Il dit, vous n'avez pas été créés pour cela. Vous avez été créés pour la gloire. Alléluia. Un miracle, c'est... Regarde, je ne sais pas. Après, regardons, après le péché, maintenant, il y a des sentences, des condamnations qui tombent. On ne nous explique pas, en fait, avant comment Adam et Ève mangeaient, comment ils étaient. Mais lorsque nous voyons, en fait, ces sentences, des condamnations qui tombent, donc nous comprenons que avant, ils faisaient le contraire de ce qui est tombé. Tu mangeras à la sueur de ton front. Donc, avant, il ne mangeait pas, l'homme ne mangeait pas à la sueur de son front. Comment Yeshua fait, par exemple, pour nourrir le 5000 hommes avec seulement 2 poissons et 7 pains? Amen. Comment il fait? Il prend le poisson. Il glorifie Dieu. Et pendant qu'il est en train de... Les gens voient très bien qu'il y a 2 poissons et 7 pains, 5 pains plutôt. Pendant qu'il est en train de partager. Donc quand je donne, il y a encore des trucs. Quand je donne, il y a encore des trucs. Quand je donne, il y a encore des trucs. Donc, et puis on nous dit que voilà, il restait encore 5 paniers pleins. Comment il fait? Comment en fait quelqu'un qui est malade dans son corps, hein, une femme qui est andropique, un homme qui est éclopé, il y a une personne qui est morte, c'est-à-dire les organes sont pourris comme Lazare. Donc rien ne fonctionne. Le médecin du monde dit voilà, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie, c'est fini. Il n'y a plus de vie. Comment dans le jour qui viennent là, s'il passe ce soir, cette nuit, s'il passe ce soir, cette nuit, demain, comment un enfant qui ne parle pas, comment est-ce que demain, par exemple, le matin, on se réveille, l'enfant commence à parler? Car depuis un certain temps, comment ces miracles-là vont se faire? Parce que l'esprit domine sur la matière. Et ce que l'esprit dit, la parole de Dieu, selon la volonté de l'esprit, change, transforme la matière selon sa volonté. C'est pourquoi il y a des miracles. Le Seigneur dit les miracles, c'est les païens qui le cherchent. Parce que pour nous, chrétiens, un miracle, ça doit être naturel, normal. C'est l'état de Dieu. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire où les gens vont courir, miracle. Non, pour nous, un miracle, c'est tout à fait naturel. C'est normal. Quand Dieu est là, un miracle se fait. Notre bien-aimé Denamwana, il chante, quand l'esprit est là, il y a des transferts qui se font entre ciel et terre. Les choses changent, la demeure change, il y a des miracles qui se font, parce que c'est Dieu, le créateur de toutes choses. Alléluia. Oh, Kalesotai. Et je suis en train de ressentir cette chitaï. Et je vous transmets vraiment cette foi-là, ce que je ressens, je vous le transmets au nom de Yeshua. Ressentez cette puissance. Dieu. Keloso, Yeshua. Amen. Yeshua. Et mon pasteur Obaker, je dis mon pasteur Obaker, oui, mon pasteur Obaker, un de mes modèles, il disait, c'est pourquoi en fait les choses ne se passent pas dans la présence de Dieu actuellement. Pourquoi? Parce que quand nous venons entendre quelqu'un. Nous cherchons à entendre quelqu'un. Quelqu'un qui parle bien, quelqu'un qui s'habille bien, quelqu'un qui est prophète majeur, quelqu'un qui est évêque général, quelqu'un qui est. Nous venons voir une personne. Nous venons pas écouter Dieu. Nous venons pas entendre Dieu. Cette femme qui avait 12 ans de perte de sang avait quitté chez elle. Elle se disait, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, même pas le toucher lui, mais le bord de son vêtement. Parce que cette femme-là croyait qu'il est le Tout-Puissant, il va me guérir. Alléluia. Même s'il ne dit rien, mais quand tu touches Dieu,
Oh, même Dieu même lui-même ne sait pas. Mais quelqu'un cherche Dieu, il touche Dieu, parce que la puissance, il y a quelque chose qui va sortir de Dieu pour transformer ces personnes. Alléluia. Parce que Dieu, Yeshua est Dieu. Comme Pharaon. Un Pharaon, à un moment, il était dans l'évidence que Dieu, le Dieu de Moïse, est vraiment Dieu. Alléluia. Amen. Le Syrien qui avait la lèpre, là, comment on appelle encore, qui avait été guéri par Élie dans le Jourdain. Il a dit que Yeshua, ton Dieu, le Dieu d'Élie, est vraiment Dieu. La femme, la femme prostituée de Jéricho. On lui dit souvent, mais il y a le mot qui nous choque. Amen. La femme prostituée de Jéricho. Et il a vu, il dit, mais il est vraiment Dieu. Nous avons compris que votre Dieu est vraiment Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu que comme votre Dieu. Amen. Nabuchodonosor, lorsqu'il a vu la puissance de Dieu, il dit non, le Dieu de Daniel, Belshazzar, il a commencé à l'appeler Belshazzar, est vraiment Dieu. Les 3 compagnons de Daniel dans la fournaise ardente. Amen. Et ils ont vu que leur Dieu est vraiment Dieu. Amen. Quand nous venons entendre quelqu'un, un moment qui s'est dit, je vais entendre mon mari, tu es habitué avec ton mari. Mais non, mais là, ce n'est pas ton mari qui parle, c'est Dieu qui est en train de parler dans la bouche de ton mari. Même quand tu exhortes, tu lui dis, oh non, moi j'entends ma femme. Mais non, en ce moment-là, ce n'est plus ta femme. En ce moment-là, c'est Dieu qui utilise ta femme, servante de Dieu. Donc quand je viens entendre en fait une prédication de mon épouse, un partage, je viens entendre Dieu. Quand je lis un texte que ma femme a écrit, je lis en fait ce que Dieu dit au travers de la main de ma femme. Mais ce n'est plus elle, c'est Dieu. C'est pour son peuple, c'est pour ses brebis, pour nourrir ses brebis. Nous sommes que des simples instruments. Alors lorsque nous venons dans de réunions, lorsque par exemple demain les gens vont aller à l'église, allez entendre Dieu. N'allez pas entendre un homme, n'allez pas chercher avec mon pasteur. Non, allez entendre Dieu. Lorsqu'il est sur la chair, il est en train de parler, écoutez Dieu. Lorsque nous sommes en train de faire des louanges le matin avant le début de culte, nous adorons Dieu. Nous sommes dans la présence de Yeshua, notre Dieu. Amen. Et c'est là où Dieu regarde notre cœur. Comment nous sommes venus depuis notre maison. On se prépare, je veux entendre Dieu. Je veux recevoir quelque chose de Dieu. Quand nous allons, effectivement, nous rentrons, parce qu'il sera fait à chacun selon sa foi. Il ne sera fait à chacun, non, selon sa foi. C'est-à-dire, c'est Dieu qui rémunère. Quand je viens pour entendre Dieu, Dieu va me parler. Alléluia. Amen. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Il y a une nuance là-dedans. Pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas. Amen. Il dit non, ce n'est pas parce que vous n'écoutez pas, mais vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas la capacité, vous n'avez pas le pouvoir. Vous voyez le verbe pouvoir. Parce que vous n'avez pas la capacité, parce que vous n'avez pas le pouvoir. Et nous savons comment on peut avoir la capacité, comment on peut avoir le pouvoir d'écouter Dieu, naître de Dieu. Amen. Quand nous sommes nés de Dieu, quand un homme est né de Dieu, quand l'homme accepte dans son cœur le Seigneur Yeshua, dans son cœur comme son Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire que tu acceptes sa royauté, que son règne vienne sur toi. Quand le règne de Dieu vient sur toi, donc tu l'acceptes comme ton roi, comme ton sauveur, comme ton berger. Après, tu acceptes sa justice. Seigneur, l'œuvre de ta croix, je veux que cette œuvre me couvre. Je veux bénéficier de l'œuvre de ta croix. Que ton sang, puisque je suis mort, mais que ton sang de vie coule en moi. Que le sang que tu as versé sur la croix Golgotha purifie mes péchés, paye ma rançon. La rançon du péché adamique qui coule en moi, dont les conséquences coulent en moi, sont en moi, qui m'a donné la mort. Et Yeshua, la vie de Yeshua rentre en toi en payant,
fait la rançon du péché et tu es libéré. Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Si le Fils vous libère, affranchir, c'est libérer. Si le Fils vous libère, vous êtes réellement libre. Vraiment libre. Alléluia. Donc vous n'écoutez pas ma parole. Vous ne pouvez pas plutôt écouter ma parole. Vous voyez, il y a la différence entre vous ne pouvez pas simplement écouter la parole et plutôt vous n'écoutez pas simplement la parole, mais vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que vous n'avez pas le pouvoir, vous n'avez pas la capacité. Or, cette capacité, c'est, comme le Seigneur le disait à Nicodème, il faut naître de Dieu. Ce qui est né de Dieu, de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Nous sommes nés de la chair selon nos parents et nous héritons de la conséquence du péché adamique. Ces ordonnances qui nous condamnent à cause du péché adamique, en Éden, où Adam et Ève ont mangé en fait le fruit. Et nous sommes morts, séparés de Dieu. Et nous ne pouvons être sauvés qu'en Yeshua. Alléluia. Et c'est là où nous recevons cette capacité, ce pouvoir. Donc le Saint-Esprit rentre en nous et nous avons maintenant le pouvoir de le servir. Nous avons le pouvoir de l'écouter. Alléluia. Donc parce que vous n'écoutez pas, vous ne pouvez pas écouter ma parole. Donc si vous ne pouvez pas écouter ma parole, verset 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Donc on nous rappelle le péché de l'Éden comme le Seigneur vient de le dire. Amen. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Amen. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de vérité dans le diable. S'il n'y a pas de vérité en lui, donc il n'y a pas d'amour. Amen. Il n'aime personne. Même pas lui-même. Parce que si le diable s'aimait lui-même, il allait obéir et rentrer dans la destinée de Dieu. Mais il ne s'aime pas lui-même. Parce qu'il n'a pas d'amour en lui. Et comment est-ce qu'il va vous aimer? Les nouvel ordre mondial qui vient de Lucifer, le diable, le serpent ancien. Comment est-ce qu'il va nous aimer? Hein? Comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas d'amour, qui n'a pas de vérité, comment est-ce qu'il va nous aimer? Non, il ne va pas nous aimer. Et un de ses vicaires va descendre au Congo bientôt. Est-ce qu'il va venir prôner l'amour? Non, pas du tout. Donc il faut que nous puissions ouvrir nos yeux. Le vicaire du diable qui descend au Congo bientôt là, il n'a pas d'amour en lui. Donc il ne vient pas pour s'aimer l'amour. Il ne vient pas pour dire, ouais, je vais compatir aux gens qui meurent en fait à l'Est. Mais il vient pour quelque chose de précis. Il vient pour quelque chose de précis. Tout ce dont ils ont besoin pour mettre leur nouvel ordre mondial en route, se trouve au Congo. Donc soyons des hommes de Dieu, de femmes et de Dieu clairvoyants et voyons et disons la vérité. Alléluia. Le vicaire de 100 ans, Lucifer, qui va venir bientôt là, il ne vient pas pour l'amour. Alléluia. Donc, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père qui a été meurtrier dès les commencements. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. C'est-à-dire que lorsque le diable est en train de mentir à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il parle de lui-même parce qu'il veut dominer sur l'homme comme il l'a fait. Le monde entier est sous l'emprise du diable, de Lucifer, du serpent ancien. Amen. Le nouvel ordre mondial là, c'est lui qui est derrière. Et tous les anges ont suivi leur rébellion. Tout ce qu'on appelle les démons, c'est des anges rebelles qui viennent comme des extraterrestres. On les accueille sur la terre comme des extraterrestres. Donc viennent d'une façon, voilà, ils se font passer pour des extraterrestres. Amen. Comme des êtres qui viennent de d'autres planètes. Mais disent non, Dieu n'existe pas. Ils viennent avec comme une certaine philosophie. Dieu n'existe pas. Parce que de l'autre côté, voilà, nous-mêmes, nous sommes des dieux, des Elohim. Mensonge. Donc, ils ne se tiennent pas dans la vérité comme leur père Lucifer, le père du mensonge. Donc, ils ne se tiennent pas dans la vérité. Et en ce moment-là, les pharisiens ne se tenaient pas dans la vérité. Puisqu'ils cherchaient à tuer Yeshua. Amen. Et les serviteurs de Dieu qui cherchent à tuer, en fait, des vrais serviteurs de Dieu, de vrais oins de Dieu, faites attention. Faites vraiment attention. Faites attention. Donc, il parle de son propre fond parce qu'il veut diriger le monde. Il ne veut pas que l'homme le domine. Il a peur de Dieu, certes, mais il ne veut pas que l'homme le domine. Voilà, l'homme de la boue
Qu'est-ce que, voilà. Alors que la Bible dit que tous les anges de Dieu adorent Yeshua, révélé en chair, donc l'homme créé à l'image de Dieu. Alléluia. Donc, il est menteur et le père du mensonge. Donc, vous n'avez pas pour père Dieu. Le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, ce n'est pas votre père. Mais vous, vous avez pour père le diable, Lucifer, le serpent ancien. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Donc, celui qui vient dire la vérité, on ne le croit pas. Mais celui qui dit le mensonge, on le croit. Et c'est là, justement, on avait dit que la séduction du mal, la séduction, en fait, du mensonge, est tellement forte. Pourquoi? Parce que depuis le commencement, depuis la chute, l'homme naît là-dedans, c'est notre nature. Amen. Depuis la chute, Adam, Enoch, les trucs, et puis après Noé, après Abraham, après Noé est parti. Il y a Abraham, c'est une lignée. Et les autres nations, parce qu'Abraham est sorti parmi les nations, mais les autres nations qui sont restées, et nous-mêmes en Afrique, partout et tout, nous sommes restés, vraiment, et puis nous sommes nés avec les générations de générations qui se sont enchaînées, nous sommes arrivés, c'est comme si le mensonge était naturel. C'est comme si le péché était naturel. Et là, lorsque, par exemple, nous cherchons, il y a des compétitions, il y a des compétitions entre les hommes, il y a des combats, il y a des luttes. On voit, en fait, lorsque nous regardons dans certains films, lorsqu'ils nous parlent, en fait, de l'ancien temps, les guerres étaient atroces. Les guerres étaient atroces. Même récemment, lorsqu'on parle, en fait, de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, mais c'était atroce. Des gens qui sont en train d'exploser. Et avant, c'était très, très, très atroce. Et le diable monte les uns contre les autres. Alléluia. Et si vous remarquez très bien, depuis la création, à part le péché, jusqu'à Nimrod, Dieu en fait a chassé les gens, fait tour de Babel, Dieu a dispersé les gens. Jusque-là, on ne parle vraiment pas de guerre. On ne parle vraiment pas de guerre où un peuple s'élève contre... On ne parle pas de guerre. C'est à partir, lorsque Dieu maintenant disperse en fait les gens sur les globes du monde, chacun dans sa langue, et plus loin maintenant, Dieu sort Abraham, c'est avec l'Abraham qu'on commence maintenant à comprendre que voilà, les autres peuples se faisaient des guerres. Amen. Les autres peuples se faisaient des guerres. Et l'Israël, maintenant, c'est devant tous ces peuples, ces nations qui étaient en guerre les unes contre les autres. Voilà. Et Israël, maintenant, c'est pourquoi Dieu a donné à Israël la loi pour garder la chair, le peuple. Amen. Le peuple constitué dans la chair, en tant que nation. Et le garder jusqu'à Mashiach. Ils ne devaient pas se mélanger, ils ne devaient pas donner leurs filles, et eux-mêmes, ils ne devaient pas épouser les autres. Les autres pour en faire leur femme. Amen. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Verset 46, qui de vous me convaincra de péché? Ah, le Seigneur leur demande. Amen. Le Seigneur est en train de leur montrer, en fait, sa nature, son état. Parce que nous, on ne parle pas de nature, on parle de l'état de Dieu. Hein? Lorsqu'on parle de nature, on parle de nature, quelqu'un qui est né. Parce que la nature, c'est quelqu'un qui est né. La nature est liée à la naissance. Amen. Lorsqu'on parle de la nature, parce qu'elle a été créée. Dans la nature, il y a un début et une fin. Moi, je suis né, ce que je vis, c'est ma nature, jusqu'à ce que je meure. Amen. On ne peut pas parler des natures à de quelqu'un qui n'a ni commencement ni fin, qui n'est pas né. Amen. Amen. On va dire, oui, mais Jésus était né. Oui, Jésus était né temporellement. Jésus était né dans la nature temporelle, mais lorsque nous rentrons en fait dans la vérité révélée de Yeshua, l'apôtre Paul nous dit, Romains 8:1, il n'y a plus, maintenant nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et si nous avions connu Yeshua selon la chair, on va le lire, maintenant nous ne les connaissons plus de la même manière. Alléluia. Alléluia. On va lire cette... Alléluia. Nous ne connaissons plus personne sans la chair.
si nous avions connu un Messia, sans la chair, alléluia. C'est dans 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, à partir du verset 16. Ainsi, de maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Yeshua. Si nous avions connu Christ selon la chair, donc il était fils, naturel. Hein, naturellement, il avait une nature. Il est né fils, temporel. Si nous l'avions connu dans son confinement charnel, donc en tant que fils de Dieu, Christ, mais maintenant, avec la révélation de l'Écriture, selon la révélation de l'Esprit, même quand nous lisons le livre d'Apocalypse et tout, maintenant, aujourd'hui, nous ne le connaissons plus de la même manière. Alléluia. C'est l'apôtre qui le dit. 2 Corinthiens 5, 16. Et en conclusion, c'est dans 19. Car Dieu, donc 5, 19, car Dieu, le créateur de toutes choses, était en Christ. Donc la chair, comme le disait lui-même, ne servait de rien. C'est l'Esprit tout-puissant qui habitait la chair qui faisait les œuvres. Amen. Donc nous aussi, cette chair qui était temporellement dans le péché, en fait, ne servait à rien, mais Yeshua est venu libérer cette chair pour que l'âme qui était dans la chair soit libérée. Alléluia. Parce que l'âme qui était dans la chair doit être libérée. Dit le diable pensait avoir triomphé, mais Yeshua est venu. La vie qui est dans Yeshua a redonné vie à notre corps qui était mort. Notre âme qui était emprisonnée a été libérée. Amen. C'est pourquoi cette chair va rentrer dans la matière, pour être détruite avec la matière. Mais l'âme qui avait été libérée va aller pour l'éternité en Yeshua. Et après, va revêtir un autre corps immortel pour l'éternité. Alléluia. Donc, car Dieu était dans Yeshua, en Christ, pour réconcilier le monde avec lui-même. Donc, Dieu, le créateur de toutes choses, il était ici, il s'est créé, comme on dit, il s'est formé un corps et il a habité dedans. De la même façon qu'il a formé Adam. Donc, il s'est formé un corps et l'esprit a rempli dans toute sa plénitude ses corps. Amen. Il a rempli dans toute sa plénitude ses corps pour accomplir sa volonté. Nous avons lu dans Hébreux 10, 5, 10. Tu n'as créé ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, mais voici. Et sur le rouleau du livre, il est question de moi-même. Alléluia. Donc là, c'était pour rappeler en fait que ainsi de maintenant, nous ne connaissons personne, c'est moi la chair. Yeshua est le Tout-Puissant. Non. Et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Si Yeshua nous dit la vérité, pourquoi ne pas le croire? Pourquoi ne pas faire ce qu'il dit? Pourquoi ne pas demander cette nouvelle naissance? Pourquoi ne pas fuir le monde, la colère de Dieu à venir? Pourquoi ne pas venir à lui, l'accepter dans notre cœur comme notre Seigneur et Sauveur? Les frères et sœurs qui allaient, vous tournez dans le monde pour aller fléchir devant Lucifer, devant le diable, le serpent ancien. Pourquoi ne venez-vous pas à Yeshua, le maître de votre vie, le maître de votre âme? C'est lui qui a votre vie entre ses mains. Et c'est lui qui, en vous créant, il vous a prédestiné, il nous a prédestinés, nous tous les hommes, il nous a prédestinés à la vie éternelle. Pourquoi nous ne venons pas à lui? Pourquoi nous ne venons pas à notre maître? Et c'est lui qui a décidé, c'est lui qui décide de ce que nous sommes sur la terre, et c'est lui-même aussi qui a décidé de ce que nous sommes. Amen. Le créateur du ciel et de la terre. Amen. Et il dit, c'est lui qui est de Dieu, verset 47, c'est lui qui est de Dieu, écoutez les paroles de Dieu. Alléluia. Et vous n'écoutez pas, vous ne m'écoutez pas, donc vous n'écoutez pas, en fait, je veux dire, vous ne m'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Vous ne m'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amen. Parce que vous n'êtes pas né de Dieu. Nous sommes encore dans le monde. Et si nous sommes dans le monde, nous ne pouvons pas écouter Dieu. Parce que pour écouter Dieu, il faut naître de Dieu. Pour entendre les langages de Dieu, il faut avoir le pouvoir. L'esprit. Quand l'esprit vient, il nous donne le pouvoir.
si nous acceptons Yeshua, quand nous naissons de nouveau. Alléluia. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amen. Parce que vous n'êtes pas né de Dieu. Parce que vous n'avez pas l'esprit. Il n'y a pas d'esprit de Dieu en vous. Vous n'êtes pas né de Dieu. Amen. Vous n'êtes pas encore né de Dieu. Et lorsque vous naîtrez de Dieu, l'esprit viendra et il nous donnera le pouvoir. Alléluia. Verset 48, les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain? Parce que les Samaritains, ils sont allés faire allégeance à Lucifer, les serpents anciens, donc ils ont trahi, les Samaritains avaient trahi. C'est pourquoi il y avait inimitié entre les Juifs, et il y avait séparation. Je ne dis pas inimitié, mais il y avait séparation entre les Juifs et les Samaritains. Donc le Judas était resté avec Ephraïm, et les 12 autres tribus, c'était à Samarie. Donc c'est pourquoi on les appelle tous les Samaritains. Parce qu'ils avaient trahi, ils sont allés devant, auprès d'autres dieux, Moloch et les autres. Après le schisme, hein, après la naissance de Salomon, voilà, le royaume s'est séparé. Alléluia. Le royaume d'Israël s'est séparé en deux. Donc voilà, il dit, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Amen. Et que tu as un démon. Donc Yeshua, lui, il est en train de prêcher la vérité, il est en train de dire la vérité pour sauver son peuple. On lui dit que là, lui, c'est un Samaritain, donc il a régné le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et c'est un démon. Donc il y a un démon qui est en lui et qui parle. Maintenant, entre le Dieu Tout-Puissant qui est là, en train de nous parler, et les gens qui veulent en fait le tuer, le Christ, c'est qui les démons? C'est qui le diable? Amen. Donc, en fait, nous pouvons avoir dans nos communautés ou dans nos vies, hein, dans notre entourage, et nos frères et sœurs qui sont dans des situations comme ça. Ils viennent, ils t'accusent, toi. Ils t'accusent, toi. En fait, c'est eux. Eux, ils t'accusent pour te diffamer, ils t'accusent pour détruire, en fait, ta foi. Pour te faire douter de toi, pour monter en fait, tous les gens qui te connaissent pour les monter contre toi. Amen. Pour monter tous ces gens-là contre toi, dire que voilà, ah oui, tu vois, cette servante-là, ce n'est pas une servante de Dieu. Voilà ce qu'il fait. Eh bien, tous les gens, ils vont te regarder comme ça, ils disent, mais c'est pas une servante de Dieu. S'il fait tout ça, s'il est comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens sont, comment dire, s'ils sont en train de comment dire, voilà, désalir ta réputation en tant que chrétien. Et maintenant, après, plus personne ne peut te suivre, plus personne ne peut écouter en fait ce que tu dis, plus personne. Pourquoi? Parce qu'ils ont monté les autres. Mais, quand c'est la vérité, Dieu est dans la vérité. Notre Seigneur Yeshua est dans la vérité. Là où il y a la vérité, même s'il y a de ragots, de mensonges, Dieu qui est dans la vérité, il révèle à tout le monde que tu es vrai, que tu es dans la vérité, que tu es de lui. Amen. Donc ils ont dit, les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas de raison? N'avons-nous pas plutôt raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es un démon? Yeshua leur répliqua. Et c'est ça en fait qui est très important. Yeshua leur répond, non, je n'ai point de démon. Mais vous, non, je n'ai pas de démon. J'honore mon Père. Mais vous êtes en train de m'outrager. Vous êtes en train de m'insulter. Vous êtes en train de me faire du mal. Amen. Parce que vous êtes membre de mon corps. Combien le Seigneur souffrait ou souffre jusqu'à aujourd'hui lorsque des hommes créés à son image sont en train de le régner. Sont en train de le régner, de le repousser. Ou ils vont faire allégeance à Lucifer. Combien le Seigneur est en train de pleurer, par exemple, lorsqu'il a prédestiné un pays grand comme le Congo, au cœur de l'Afrique, un pays nommément cité, en fait, dans Ésaïe 18, Sophonie 3, 9, 3. Le Seigneur parle. Le Seigneur parle dans ses livres. Amen. Le Seigneur parle du Congo. Et lorsque le Seigneur voit, par exemple, un pays comme le Congo, prédestiné à une gloire certaine dans le temps de la fin, il voit, par exemple, ces pays qui est en train de faire allégeance à Lucifer.
Amen. Un pays qui est inscrit dans le livre. Et c'est pourquoi je vous dis, la présence du vicaire, en fait, de Lucifer, là, dans les jours prochains qui arrivent, là, ce n'est pas, en fait, anodin. Le Congo, un pays prédestiné. Dans Ésaïe 18, on parle du Congo. On dit dans Jérusalem, à Capharnaüm, quand on y va là-bas, hein, notre père, en fait, notre frère aîné, père, comment il s'appelle encore? Il s'est fait appeler le rabbin noir. Papa Moulenga. Il a fait une vidéo, il parlait de ça. Parce qu'il est là-bas, justement, pour tous les visiteurs qui viennent, il leur parle de ça. Il a fait même des séminaires à ces sujets. Amen. La carte du Congo dans la ville de Capharnaüm. Là même où le Seigneur disait aux Juifs, le royaume de Dieu vous sera enlevé. Il sera donné à une nation qui en rendra le fruit. Amen. Là même, dans cette synagogue de Capharnaüm, où le Seigneur est en train de parler. Et c'est là où il y a la carte du Congo. Donc le monde entier, peut-être que nous, il nous regarde, on va dire, voilà, il nous regarde économiquement. Mais pas seulement, en fait, économiquement pour nos biens, en fait, mais il nous regarde parce qu'il y a quelque chose qui fasse d'un clash au Congo, c'est écrit dans la Bible. Le cœur de l'Afrique, le grand royaume du Congo qui regrouperait l'Afrique, le Gabon, le Cameroun, tous les Congo, Angola et tous les autres. Ces grands royaumes, c'est un peuple béni des dieux. Il y a quelque chose qui va se passer. Et il nous regarde. Et il voit aussi, comme par quand il voit aussi en fait toutes les richesses que Dieu avait mises en fait dans ces pays, les richesses minières. Mais il n'y a pas seulement que les richesses minières. Parce que quand Dieu élève un homme, il le bénit alors totalement. Quand Dieu élève quelqu'un, il le bénit totalement. C'est pourquoi le diable ne veut pas, il fait tout. Moi, quand je dis cela, je me rappelle de ces paroles. Je veux faire de tout ce qui est en mon pouvoir pour t'empêcher. Mais nous disons, au nom de Yeshua, sans effet. Au nom de Yeshua, nous disons sans effet. Ces paroles-là ne tiendront pas. Parce que Yeshua, quand il dit, il fait. Amen. À moins que le Seigneur n'ait pas dit. Mais quand le Seigneur dit, on a entendu que le Seigneur a dit, nous savons que ce que le Seigneur a dit se fera au nom de Yeshua. Amen. Donc je n'ai point de demande. Moi, j'honore mon Père. Mais vous êtes en train de m'outrager. Donc vous êtes en train d'insulter Dieu. Vous êtes en train de me déshonorer. Et en même temps, quand nous déshonorons Dieu, nous nous déshonorons nous-mêmes. Quand nous désobéissons à Dieu, donc nous disons à Satan que voilà, nous ne sommes rien, créés à l'image de Dieu, nous ne sommes rien, c'est toi qui es tout. Donc lui qui devait nous adorer, lui qui devait fléchir devant nous, nous lui disons, nous qui ne sommes rien, c'est lui qui est. Bien-aimé, chaque fois, quand tu te présentes à Lucifer pour t'agenouiller devant lui, tu es en train de changer en fait la vérité. Parce que c'est Lucifer, c'est tous les démons, les anges. Tous les anges de Dieu doivent t'adorer, créés à l'image de Dieu. Tous les anges de Dieu doivent te servir. Ce n'est pas à toi d'aller vers eux, mais c'est eux qui viendront vers toi parce que tu as été créé supérieur. Tu as été créé prédestiné pour la vie éternelle. Créé en Dieu, à l'image de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous avons été créés à l'image de Dieu pour dominer. Que son règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme cela se fait dans le ciel. Donc, dans le ciel, il est Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Et sa volonté doit se faire sur la terre, où il s'incarne dans l'homme. Dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Dans l'homme, c'est l'esprit de Dieu. Alléluia. Parce qu'il avait été créé pour cela. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Parce que en nous, Dieu, amen, nous le disons, avec Dieu, nous ferons des exploits. Lui en nous, il faut que nous naissions de lui. Et c'est là où nous aurons le pouvoir d'entendre le langage de Dieu. Alléluia. Il dit, mais je n'ai point de démon, mais moi j'honore mon Père, mais vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. Et il est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis,
Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Alléluia. Au lieu d'aller en fait vers Lucifer, au lieu d'aller fléchir vers des démons, au lieu d'aller servir des démons qui rentrent en nous, dans l'homme, et qui le fait faire, en fait, qui le pousse à faire des choses abominables, à tuer ses semblables, à haïr des gens pour rien. Amen. Comment est-ce que quelqu'un peut venir comme ça, on l'accueille comme un frère, et c'est la même personne qui vient là, toute gentille, c'est la même personne qui passe derrière le dos pour raconter en fait des mensonges. Comment est-ce qu'on peut accueillir quelqu'un, lui parler en fait de son avenir merveilleux comme Judas? Il disait, Seigneur, accueille Judas. Il lui dit, voilà un avenir merveilleux qui est pour toi. Et Judas va le trahir. Hein? Comment est-ce que les gens, là où on parle des traîtres de l'alliance, comment des gens qui connaissent Dieu, et qui disent, voilà, on connaît Dieu. Amen. Là, nous connaissons le Seigneur. Chaque fois que tu dis, voilà, moi je fais ceci avec, moi aussi je fais ceci. Moi aussi je fais ceci. Et donc, chaque fois, on cherche des concurrences. Voilà. On veut, voilà, que moi aussi je fais, que moi aussi je fais. Et après, on s'en fout complètement. Et le Seigneur s'en fout de toutes ces choses. Amen. Que je fais. Lorsqu'une personne, pourquoi je dis, à un certain moment dans notre marche avec le Seigneur, il faut qu'un homme de Dieu, un serviteur de Dieu puisse dire, non pas mais puisque justement c'est ce que le diable fait. Il veut raconter tes péchés, même des péchés passés, il va le raconter, des choses que tu as faites. Lorsque tu étais jeune, tu étais ignorant, tu ne savais même pas, tu faisais des choses. Maintenant, quand tu es réveillé dans le Seigneur, tu es révélé, maintenant tu veux faire les choses en obéissant à Dieu. Et c'est là où le diable dit, mais voilà, regarde, voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a fait dans le passé. Voilà ce qu'il a fait. Voilà. Toutes ces choses pour te diffamer. Pour te diffamer. C'est pourquoi un homme qui a épousé une femme, aujourd'hui, dans notre génération, son passé, ça ne te regarde pas. Une serviteur de Dieu, à moins qu'on te dise, voilà, le passé a détruit en fait son casier judiciaire, peut-être par rapport aux enfants, par rapport aux trucs, oui, il faut quand même vérifier. Mais son passé, là maintenant, serviteur, servant de Dieu, c'est Dieu. Mais tu regardes la personne que tu as vécue avec cette personne. Amen. Le diable va venir te rappeler le passé. Il était comme ci, elle était comme ça, elle a fait ci, elle a fait ça. Amen. Et si nous suivons comme ça, c'est lâché. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Dans un certain moment, il faut que les hommes de Dieu puissent arrêter, en fait, pas arrêter, mais se poser plus la question de savoir, est-ce qu'en me faisant ça, j'obéis à la parole de Dieu ou j'ai désobéi à la parole de Dieu? Amen. Est-ce qu'en ce moment-là, je suis en train d'obéir ou je suis en train de désobéir? Est-ce qu'en prenant cette position, je suis en train d'obéir ou je suis en train de désobéir? Amen. C'est en termes d'obéissance sur la dette. Est-ce que je suis en train d'honorer en fait mon alliance avec Dieu ou je suis en train de trahir mon alliance avec Dieu? Parce que c'est sur là-dessus que le Seigneur nous repoussera. Et que le diable pourra nous séduire. Il séduira par le flatterie le traître de l'alliance. Amen. Maintenant, lui dire les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Lorsqu'il dit que c'est lui qui croit en moi, hein, c'est lui qui fait ma volonté, c'est lui qui obéit à ma parole, qui garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, ils lui disent, ils parlent de la vie éternelle, mais ils ne comprennent pas le langage de Dieu. Amen. Maintenant, lui dire les Juifs, nous savons, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort. Les prophètes aussi sont morts. Et toi, tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Alors, regardez quand Yeshua est en train de tenir cette parole-là, il le dit en tant que qui? Dieu tout-puissant. Si quelqu'un croit ma parole, il ne verra jamais la mort. En tant que Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses, c'est lui qui crée, comme on avait dit, avec la parole. C'est lui qui change des situations. C'est lui, quand tu le rencontres, ta vie est transformée. Alléluia. Quand la parole de Dieu te pénètre, si tu reçois cette parole, Jean 1,12, cette parole te donne le pouvoir de naître en Dieu. Amen. Et lorsque tu nais en Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu, donc
le cordon ombilical avec le péché adamique est coupé. Qui voit? Personne. Mais Dieu voit. Et les anges dans le Très-Haut se jubilent. Gloire à Dieu dans le Très-Haut des cieux. Et paix sur la terre parmi les hommes qui sont agréables à Dieu à cause de leur foi. Donc ils naissent de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, il dit, nous connaissons que tu as un démon. Donc tu connais que tu es sorcier. Nous savons maintenant que frère Justin, toi tu es sorcier. Tu es dans le monde éternel. Tu es dans Misalamabé. Nous savons maintenant. Ouais. Pourquoi? Parce que je lui dis la vérité. Pourquoi? Parce qu'Abraham est mort. Le prophète aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Et maintenant, il lui pose la question. Et c'est là justement. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Qui prétends-tu être? Et Yeshua leur répond humblement, comme nous le disons toujours. Il parle de lui à la troisième personne du singulier. Il faut comprendre son langage. Il dit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui qui vous dit être votre Dieu. Alléluia. Nous nous rappelons quand il parle de ça, et Philippe et les autres, ils viennent lui dire, mais montrez-nous le Père, cela suffit, cela suffit. Hein? Montre-nous le Père, tu es en train de nous balader, le Père, le truc, machin. Et ici, ils auraient pu lui demander. Mais ils n'ont pas en fait la sagesse de lui demander, de lui poser des bonnes questions pour comprendre les choses. Philippe avait la sagesse de lui poser la question. Parce qu'à un moment, tu perds le Père, le Fils. Parce qu'à un moment, ils ne comprenaient plus. À un moment, les apôtres, ils ne savaient plus s'il leur parlait du Fils ou du Père, parce que c'était mélangé dans leur tête, ça faisait un imbroglio dans leur tête. Ils disent, mais là, on ne comprend plus. Soit il nous parle du Père, c'est comme s'il nous parle de lui-même, et soit il nous parle de lui, le Fils, mais c'est comme s'il nous parle de lui-même. Mais alors, mais montre-nous le Père, comme ça on va faire la différence. Et c'est là où il leur a dit, c'est lui qui m'a vu, comme je suis là, a vu le Père. Donc moi, c'est le Père qui a pris une forme de chair. Alléluia. Yeshua, dans la chair révélée, c'est le Père, le Créateur de toutes choses, qui a pris une forme de chair. Et nous les lisons dans Hébreux 5, 10 plutôt 5. C'est écrit. Je viendrai moi-même. Ésaïe 35, 4. Dans l'Apocalypse même, on le dit. C'est moi qui ai envoyé mon ange. On dit d'abord, Dieu a envoyé son ange, le créateur de toutes choses, a envoyé son ange pour vous attester ces choses. Et plus loin, dans le verset 21, 22, il se révèle Yeshua lui-même, il dit que voilà, moi Yeshua, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Alléluia. Et 1 Jean 5, 20 dit, Jean, les disciples que Dieu aimait le plus, que Yeshua aimait le plus. Le Fils de Dieu est venu. Donc Yeshua, le Christ, est venu. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné l'intelligence pour connaître le Dieu véritable. Et nous sommes dans son Fils. C'est lui, Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alors, comment est-ce que nous voulons qu'on nous le dise, bien-aimés, trinitaire? Vous qui êtes encore trinitaire, qui pataugez dans les enseignements, la doctrine de la Sainte Trinité. Comment est-ce que vous voulez qu'on vous le dise? Pourquoi ne comprenez-vous pas le langage de Dieu? Alléluia. Yeshua est votre Dieu. Et il vous parle en tant que votre Créateur. Pourquoi nous ne comprenons pas son langage? Parce que son esprit n'est pas en nous. Pourquoi? Parce que nous adorons un Dieu en trois personnes. Le Père qui est différent du Fils, le Fils qui est différent de l'Esprit, et puis le Trois, s'il est différent l'un de l'autre. Non, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père n'est pas le Saint-Esprit, le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Voilà, il y a trois personnes en Dieu. Et puis vous voulez nous faire croire, voilà, c'est trois dieux en un. Ah donc il y a trois personnes, une personne a trois têtes, c'est un monstre. Si moi j'avais trois têtes, une tête là, ma femme ne m'aurait pas aimé. Parce que je serais un monstre. Les personnes me verront dans la rue, ils vont se sauver. Amen. Nous voyons en fait dans le livre de l'Apocalypse, on nous parle d'une bête qui a trois têtes. Et sur chaque tête, il y a des couronnes.
Et puis voilà, c'est une bête. C'est celle-là qu'on nous présente comme Dieu. Il n'est pas notre Dieu, celui-là. Alléluia. Amen. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes sont aussi morts. Qui prétends-tu être? Et Yeshua dit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien, c'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu, et que vous ne connaissez pas. Mais moi, le Fils, je le connais. Hein, il dit quelque part, personne n'a jamais vu Dieu. Personne ne connaît Dieu, mais seul le Fils qui est dans son sang. Donc, c'est la parole qui est dans son sang. Or, la parole qui est dans le sein de Dieu, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Donc, et si et que vous ne connaissez pas, pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connaissais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il l'a vu. Et il s'en est réjoui. Bien-aimé, Yeshua, Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach est en train de dire aux Juifs qui sont garants en fait des Écritures, les Juifs qui méditent les Écritures jour et nuit, qui se sont passés les Écritures de père en fils, qui ont les promesses, les prophètes, voilà, ils ont tout. Et Yeshua est issu selon eux. Amen. Et il est en train de leur dire que Abraham, c'est lui que vous dites être votre père, amen, a tressailli de joie de ce qu'il verrait son jour, donc le jour de Yeshua.